Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire une activité de culture et d'atelier. Comment faire un carnet de voyage? Allons-y, nous allons travailler ensemble. Bientôt les vacances, les voyages, les randonnées, les visites vont commencer. Et alors? Alors il faut penser à garder des souvenirs écrits, car tout ce qui est écrit ne meurt jamais. Pour cela, il faut créer et faire son carnet de voyage. Tout d'abord, comment faire un carnet de voyage? On a besoin du matériel. Il faut choisir un carnet dont les papiers sont épais, une trousse avec tous les éléments scripteurs nécessaires, des crayons de couleur ou des feutres, de la colle et enfin du papier craft en cas de besoin. Maintenant c'est le tour de la réalisation. Tout au long de mon voyage, le port de mon carnet est obligatoire et chaque activité doit être transcrite depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Voilà le carnet de voyage d'une jeune fille de votre âge. Elle l'a réalisé en 2018. Premier jour. Je suis à l'aéroport. Le départ de mon vol est à 15 heures, destination la Turquie, Istanbul. Toujours le premier jour, j'arrive à l'hôtel à 21 heures. Je prends mon dîner au restaurant. Deuxième jour, destination Taksim. Je suis dans la rue Istiqlal de Taksim, une des plus grandes villes accueillant plus d'1 million de passants et de piétons par jour. Tout est charmant ici. Les restaurants, les boutiques, les habitants, etc. Vraiment, je me sens gâtée et ça mérite une belle aventure. Toujours dans le deuxième jour, la destination maintenant c'est le parc de Gezi. J'ai profité d'un bon moment de calme et j'ai trouvé plusieurs espèces de plantes qui m'ont vraiment fascinée. Maintenant c'est le troisième jour, visite du jardin aquarium. Pas très grand, mais impressionnant. Je me suis emportée par la profondeur magique des mers. Il y a toutes sortes d'animaux marins. Maintenant, je me dirige vers le village Arababa. Le village Arababa, quelle belle architecture! Cela me rappelle les villages du nord au Maroc. Des chaumières bâties en terre cuite. Ici, elles sont construites les unes au-dessus des autres. Les toits servent de terrasse et les maisons n'ont pas de fenêtres. Fatiguée, je retourne à l'hôtel pour me reposer. Quatrième jour, je me trouve à Bebek. J'ai l'impression d'être en Europe. Le décor ne reflète complètement pas la culture traditionnelle turque. C'est un quartier riche. Il est marqué par une architecture moderne, regroupant des magasins de luxe, des surfaces bien aérées, accueillant une clientèle bien déterminée. Maintenant, c'est le cinquième jour, visite de Kamlika. Première visite, c'est celle de la mosquée de Kamlika. Je suis émerveillée. C'est une belle construction qui dispose de 6 minarets, 2 étages. Mon regard fut encore happé par l'immensité du lieu, par l'art traditionnel du bois et par le grand tapis qui s'étale sur une surface grandiose. Je n'arrive pas à y croire. Sixième jour, les îles Adalah ou les îles des Princesses. Je me déplace dans les rues en calèche. Cela me rappelle la ville de Marrakech. Très belle vue, bonne ambiance. Le tour de cette île me fait rêver et me rend heureuse davantage. Enfin, septième jour. Petit déjeuner à l'hôtel, ma valise à la main. Je me dirige vers l'aéroport. Aujourd'hui, c'est le retour vers le pays de mon cœur, le Maroc, avec de bons souvenirs de la Turquie. Voilà, pensez à préparer vos carnets de voyage. N'oubliez pas cette citation. Quand l'imagination s'épuise, le souvenir est là pour la remplacer. Mes enfants, plusieurs villes au Maroc méritent d'être découvertes et visitées.
Un projet de voyage à ce niveau serait rentable pour le tourisme marocain après le déconfinement. Pensez-y, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. بلادي يا زين البلدان يا جنات على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها